Gloire à Jésus, cet après-midi. En tout cas, c'est une joie pour nous de pouvoir célébrer ces baptêmes. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsque un pécheur se convertit. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir cette joie parce que 2 personnes se sont converties dans le Seigneur. Une joie parce que quelque chose a changé dans leur vie. Il y a eu une transformation. Ils sont passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Maintenant, ils appartiennent à Christ. Ils appartiennent au corps du Christ. Ils appartiennent à l'Église universelle de Christ. Vous avez déclaré que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, et vous êtes fait baptiser en son nom. Et c'est la meilleure chose qu'un homme et une femme puissent dire et vivre dans sa vie. Et cet après-midi, nous allons voir un homme, Simon Pierre, qui a confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cela dans un pays où croire en Jésus n'était pas de tout repos. Le titre de mon message cet après-midi est le suivant: la plus importante des confessions. La plus importante des confessions. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, donc dans ma traduction ici, c'est sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nous pouvons rendre gloire à Jésus pour sa parole. Donc nous sommes vers l'an 32 après Jésus-Christ. Jésus-Christ parcourait tout Israël. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il faisait aussi des miracles. Ces miracles étaient pour venir en aide aux gens. Et son but était qu'au travers de ces miracles, les gens puissent reconnaître que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Et les pharisiens et les sadducéens sont venus trouver Jésus et lui ont demandé de lui faire un miracle qui vient du ciel. Et leur demande démontrait leur incrédulité. Les pharisiens et les sadducéens étaient incrédules. Ils ne croyaient pas en Jésus. Et lorsque Jésus-Christ était rejeté à un endroit, il partait à un autre. Et la Bible souvent disait « et il partit de là ». Donc Jésus-Christ, avec ses disciples, vont passer de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est l'image de la séparation. Jésus s'éloignait pour protéger ses disciples de l'influence des pharisiens, des sadducéens, ou bien de l'influence simplement de la société qui ne croyait pas en lui. Et l'Église aujourd'hui, l'Église elle est constituée de personnes qui ont cru en Jésus et qui vivent séparées du monde spirituellement. Et en fait, c'est-à-dire que les chrétiens, ce sont des personnes qui ont une mentalité, une façon de penser, une logique qui est différente du monde. Notre logique, elle est basée sur la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 6, Jésus-Christ dira à ses disciples, donc une fois qu'ils sont de l'autre côté du Jourdain, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Jésus était en train de dire, faites attention à l'enseignement des pharisiens et des sadducéens parce que ces personnes avaient un pouvoir d'influence. C'était des élites juives. Et cette élite influençait le peuple. Jésus mentionne cela parce que leurs enseignements étaient dangereux et il y avait un impact sur la société, un impact sur les personnes. Les pharisiens, c'était des religieux et des religieux qui observaient la tradition. Ils avaient des règles, des rites, et ils ne faisaient pas forcément attention à la parole de Dieu. Les sadducéens, eux, c'étaient des prêtres. Ils ne croyaient pas en la vie après la mort, ils ne croyaient pas en la résurrection.
Et donc Jésus, qui était le juste, le Fils du Dieu juste, était leur cible. Il le traquait, il le persécutait, il le condamnait, il le contredisait. Et dans Jean chapitre 9, Jésus-Christ guérit miraculeusement un aveugle. Et donc les pharisiens se sont approchés de cette personne qui a été guérie. Donc nous allons lire dans Jean chapitre 9, verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, il m'a appliqué la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois, parce qu'il était aveugle, donc il ne savait pas qu'il avait guéri. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Parce que pour les pharisiens, le sabbat était très important. Et d'autres pharisiens dirent, cet homme était pécheur. Comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Jésus-Christ faisait les choses selon la parole de Dieu. Et les pharisiens, les sadducéens, ils faisaient les choses selon leur propre tradition. Et donc il y avait la pression des élites sur le peuple pour interdire de croire en Jésus. Parce que Jésus apportait une doctrine nouvelle, une doctrine de Dieu. Une doctrine qui est basée sur l'amour. Et donc ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient exclus des synagogues. Et celui qui n'était pas ferme dans sa foi se laissait dissuader. Ne laissons pas le monde nous dissuader, nous décourager de notre foi en Jésus-Christ. Et la question que j'aimerais vous poser cet après-midi, est-ce que la vision que vous avez de Jésus, est-ce qu'elle vient de votre propre croyance ou bien ce sont d'autres personnes qui vous l'ont imposé? Quand on grandit dans une société, ce que les gens pensent peut nous influencer. La société peut nous influencer dans notre manière de parler, dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de voir l'Église. Je sais que dans certains pays, on dit que les églises, ce sont des sectes. Et cela peut nous influencer de manière indirecte. Et c'est ce que Jésus-Christ veut savoir concernant les disciples. Que dit la société de Jésus? Qu'est-ce que la société dit de Jésus? Et donc nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, donc de l'autre côté du Jourdain, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Donc Dieu envoie son Fils sur terre. Mais le peuple était incapable de reconnaître en Jésus-Christ le Messie, le Sauveur. Ils étaient incapables, il y avait comme un voile sur leurs yeux. Pour eux, Jésus-Christ n'était pas le meilleur, le plus grand des prophètes. Pour eux, Jésus-Christ était un prophète, comme tout le monde, et pas le prophète qui devait arriver. Et ce point de vue condamnait Jésus. Si je dis aujourd'hui que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète, alors je ne le reconnais pas comme le Messie et comme le Sauveur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prendre du temps. Nous avons besoin de nous mettre à part, de regarder, d'écouter, observer, réfléchir. Laissez Dieu nous parler, laissez Dieu changer notre façon de penser, notre mentalité. Et vous avez besoin, vous-même, de vous faire votre propre opinion de Jésus et non pas de se laisser influencer par ce que la société vous dit. Les baptisés, aujourd'hui, nous ont dit ce qu'ils ont vécu. Ils ont dit leur parcours. Ce n'était peut-être pas facile. Il y a eu un long parcours. Et comme notre frère Julien nous a dit, cela peut parfois prendre du temps. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est amour. Et il est avec nous tout le temps. Et c'est lui qui nous permet de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui qui nous permet de reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur. En réalité, Dieu a réellement envoyé son Fils. Et Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Ses œuvres étaient visibles. Personne n'a agi comme Jésus. Personne sur cette terre. Mais malheureusement, on est influencé par les médias. On est influencé par ce que les gens disent. On est influencé par des élites. On est influencé par des penseurs, par des philosophes. On est influencé par beaucoup de livres. On est influencé par nos familles, par nos proches, nos parents, notre mère, notre père, notre frère, notre femme, nos amis. Et au travers des chants, aujourd'hui, vous avez pu découvrir qui est Jésus, qui est Dieu. Et au travers des témoignages qui ont été annoncés, vous avez entendu la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, le Seigneur te pose une question. Le Seigneur te demande, qui est Jésus pour toi? Cette question n'est pas anodine, c'est une question d'une importance capitale pour le Seigneur Jésus. Lorsqu'on lit le verset 15, Jésus-Christ pose la question à ses disciples pour savoir où ils en sont. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce territoire, il n'y avait pas de pharisiens, il n'y avait pas de sadducéens, il n'y avait personne, il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas leurs parents, il n'y avait pas leur famille, ils étaient seuls en face du Fils de Dieu. On ne sait pas comment les disciples pensaient concernant Jésus-Christ, mais Simon les a précédés en disant, Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu puissant, le Fils du Créateur des cieux et la terre. Et donc c'était une déclaration de foi, c'était une foi personnelle, une foi entre Pierre et Dieu, une foi entre les baptisés et Dieu. Et c'est affirmé que Jésus-Christ n'est pas un simple prophète, mais qu'il est la parole de Dieu faite chair. Dieu a habité parmi les hommes en la personne de Jésus. Et donc Simon-Pierre était un pêcheur de formation, pêcheur de métier. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Donc il avait ses défauts, il avait ses travers, et il avait aussi, comme tout être humain sur cette terre, il avait besoin d'un sauveur. Dans Luc chapitre 5, Jésus-Christ se trouvait près du lac de Génézareth, et une foule s'est approchée de lui. Et Jésus a demandé à monter sur une barque pour pouvoir prêcher, pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Après avoir prêché, Jésus-Christ a demandé à Simon-Pierre de jeter les filets dans l'eau, donc dans la mer. Et Simon a dit, mais toute la nuit nous avons pêché et nous n'avons pas eu du poisson. Mais bon, sur ta parole, puisque c'est toi qui le dis, nous allons le faire. Et quand il a jeté ses filets dans l'eau, il y a eu une pêche miraculeuse. Nous allons lire dans Luc chapitre 5, verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et tout le monde était dans l'étonnement face à cette puissance de Jésus. Et Jésus-Christ a dit à Simon, Simon, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Simon avait reconnu que Jésus-Christ avait l'autorité de Dieu, que la puissance de Jésus venait du Père. Il voyait en Jésus la personnalité de Dieu, que Jésus était vraiment le Messie qui avait été annoncé par les prophètes. Il avait vu des malades guéris, il avait vu des résurrections, il avait vu des vies changées. Dans Jean chapitre 6, verset 7, Jésus-Christ dit aux 12, parce qu'il avait prêché, il avait dit des mots assez difficiles, mais des mots vrais et justes. Et il a posé la question aux disciples, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Simon avait connu que Jésus-Christ était différent de tous les hommes, qu'il était le Saint, qu'il était sans péché, qu'il n'avait jamais péché. Et donc Pierre, Simon, a découvert l'amour de Dieu. Il suivait Jésus et sa vie au contact de Jésus avait changé. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie des baptisés, dans la vie de Julien, dans la vie de Caroline. Ils ont marché avec Jésus et Jésus a changé leur vie. Il n'était plus le même, Simon-Pierre. Et la réponse de Simon ne venait pas d'une influence extérieure. Sa réponse venait de son cœur. Son cœur a dit, Jésus-Christ, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et lorsque je lis la Bible, quelque chose ressort clairement. Aucun homme n'est comme Jésus. Nous avons vu plus haut que la société peut nous influencer, notre foi, et on peut passer à côté de Jésus. En me faisant par exemple croire que Dieu n'existe pas. Les gens diront, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Mais la conséquence du rejet de Jésus dans notre vie, c'est la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Parce que la Bible dit que les êtres humains sont pécheurs. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Donc la Bible parle du péché originel, le péché de Adam. Et nous voyons que l'homme est égoïste, jaloux, voleur, adultère, menteur, injuste, envieur, profiteur, méchant. Et le monde dans lequel nous vivons n'ira pas en s'améliorant parce que les hommes sont tous pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un sauveur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il est mort sur la croix pour payer notre faute. Et la Bible nous dit que le troisième jour, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'a ressuscité des morts. Et celui qui met sa foi, sa confiance en Jésus-Christ est réconcilié avec Dieu, Dieu qui est juste. Celui qui met sa foi, sa confiance en Jésus a part à cette vie éternelle. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. Simon-Pierre avait ouvert son cœur à Dieu. Il avait reconnu en Jésus le Messie, que c'était l'homme de la promesse, que c'était l'homme que Dieu avait promis. Dieu avait promis qu'il allait envoyer son fils. Et cet homme était devant lui. Le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et donc Jésus dit à Simon, tu peux être heureux, tu peux être heureux, tu peux avoir la joie. Et nous avons chanté cet après-midi, il y a de la joie dans la maison de mon Père. Et cette réponse de Simon va changer sa vie. Jésus dit à Simon que le fait que tu me reconnaisses comme Messie et Sauveur, ça va changer ta vie. Ça va changer le cours de l'histoire du peuple juif. Ça va changer le cours de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas grâce à ton raisonnement, grâce à tes calculs, grâce à ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu as le QI de Albert Einstein, mais tout simplement parce que Dieu dans le ciel s'est révélé à toi. Et Dieu le fait par amour, parce qu'il nous aime. Il nous aime et il révèle à chacun d'entre nous que Jésus-Christ est le Fils. Et donc Jésus donne cette promesse. Il donne la promesse à son Église, donc au verset 18 et au verset 19. Et moi, donc c'est Jésus qui parle, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, Pétra, sur le roc, on a chanté, Jésus est le rocher de ma vie. C'est sur le roc que je vais bâtir mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, Jésus-Christ a dévoilé à Simon qu'il est venu pour se constituer une église, pour préparer son église, une église à l'image de Christ, et une église qu'il viendra chercher. Et le but des personnes qui font partie de cette église, de l'église universelle, le but c'est de faire la volonté de Dieu, de marcher selon ce que Dieu veut, et non pas ce que le monde veut. Et cette église ne sera pas bâtie sur du sable mouvant, mais sur un fondement solide, sur un solide fondement qui est la parole de Dieu, le rocher des siècles. Et c'est de cette manière que Jésus-Christ veut bâtir nos vies sur la parole de Dieu, sur la vérité, sur la justice, sur la droiture, sur l'amour, sur la fidélité. Et Pierre, qui était un homme colérique, emporté, parfois hésitant et faillible, va être transformé par Jésus. Jésus va prendre sa vie et va le placer sur le roc. Et Jésus dit à Pierre, je te donnerai l'autorité de proclamer la parole de Dieu. Vous annoncerez l'évangile. Et par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de nouvelles personnes viendront à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie des baptisés et aussi dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas encore. Que nous puissions être des outils entre les mains de Dieu. Et le Seigneur veut faire de nous des leaders dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans la société. Le but, c'est d'impacter positivement le monde avec la bonne nouvelle du royaume des cieux. Au lieu que ce soit le monde qui nous influence, le Seigneur, le désir le plus cher de Dieu, c'est que nous puissions influencer le monde au travers de sa parole. Dans Matthieu chapitre 16, nous avons vu que Jésus-Christ commence par un conseil. Il dit, faites attention à l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Car l'influence des pharisiens et des sadducéens était importante dans la société et leur enseignement était dangereux. La Bible nous dit qu'à l'origine, Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé un monde parfait. Mais Satan, par ses conseils, effectivement, a détourné l'homme et la femme de Dieu, de la parole de Dieu, du commandement de Dieu. Et la conséquence, c'est que l'humain
a été séparé de Dieu. Le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. La mort a emmené la maladie, la souffrance, les guerres, les jalousies, les querelles. Que faire donc? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour régler le problème du péché une fois pour toutes. Mais les élites religieuses s'opposaient à l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous avons besoin, nous aussi, comme le dit la parole, de nous protéger de l'influence du monde, de ce que les gens disent concernant la foi, concernant la croyance en Dieu et en Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur te pose encore la question, que dis-tu de Jésus? Pour toi, qui est Jésus? Nous avons vu que Simon-Pierre les baptisés, Julien, Caroline, ont répondu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et ça, c'est la plus importante des confessions dans une vie, dans la vie d'un homme ou d'une femme, et même dans la vie d'un ado. C'est cette confession qui me réconcilie avec Dieu et c'est cette confession qui me donne part à la vie éternelle. Et donc Jésus dit à Simon, Simon-Pierre, tu es heureux, tu as fait le bon choix, tu peux te réjouir, parce que c'est le début d'une vie nouvelle. Comme a dit, je pense que Daniel a dit que c'était le début d'une vie nouvelle. Et les promesses que Jésus-Christ fait à Pierre, ce sont les mêmes promesses qu'il a faites aux autres disciples et ce sont les mêmes promesses qu'il nous fait à nous aujourd'hui. Nous pouvons hériter de la promesse de Dieu. Et Simon-Pierre, qui était un pécheur, le Seigneur va faire de Simon-Pierre le leader de la première église, l'église primitive. Notre vie, elle trouve son sens et son accomplissement en Jésus. Parce que Jésus-Christ est le créateur des cieux et la terre. Il est le roi de l'univers, il est le Seigneur des seigneurs, il est la parole de Dieu faite chair. Il est celui qui est venu changer le monde, il est celui qui est venu changer la vie, il est venu changer le cours de notre histoire, le cours de l'humanité. Que nos cœurs puissent être ouverts, réceptifs à sa parole et réceptifs aussi à son appel. Voilà, nous allons courber nos fronts, nous allons rester dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Nathanaël va me rejoindre sur l'estrade.